Offensive généralisée depuis plusieurs jours dans l'axe Kamanyola-Uvira au sud Kivu. Le pays accuse une nouvelle fois le Rwanda et ses supplétifs causant ainsi des milliers de déplacés, une violation flagrante du cessez-le-feu, des engagements pris dans le cadre des récents accords de paix ainsi que des principes fondamentaux du droit international humanitaire, dénonce Kinshasa. À l'Assemblée nationale, le projet de loi des finances 2026 a été déclaré recevable avec un accroissement des prévisions de 7,2% par rapport à la loi des finances rectificatives 2025, dont la majeure partie est consacrée à la sécurité, au développement et à la protection sociale. Le point sur l'actualité. Bienvenue sur Télé 50. La RDC accuse une nouvelle fois le Rwanda et ses supplétifs d'avoir lancé une offensive généralisée depuis plusieurs jours dans l'axe Kamanyola-Uvira au sud Kivu. Plus d'une centaine de cas de décès, plus de 200 000 nouveaux cas de déplacés, des blessés sans accès aux soins et des populations prises au piège de ces attaques qui, selon Kinshasa, constituent une violation flagrante du cessez-le-feu, des engagements pris dans le cadre des récents accords de paix ainsi que des principes fondamentaux du droit international humanitaire. Selon Kinshasa, dans cette aventure criminelle, des armes tactiques, notamment des drones kamikazes, ont été utilisées causant des pertes en vies humaines parmi les civils et des dégâts matériels considérables. Pour le gouvernement congolais, ces attaques constituent une violation flagrante du cessez-le-feu et des engagements pris dans le cadre des récents accords de paix ainsi que des principes fondamentaux du droit international humanitaire. La République démocratique du Congo déplore la dégradation rapide de la situation humanitaire, plus d'une centaine de cas de décès, plus de 200 000 nouveaux cas des déplacés et des milliers d'autres compatriotes contraints à la fuite, des infrastructures civiles endommagées, des blessés sans accès aux soins et des populations prises au piège des attaques. Dans les mêmes documents, le gouvernement exprime sa solidarité et sa compassion aux populations victimes, notamment celles d'Uvira. Il note que la gravité de la situation est accrue par le risque désormais avéré d'embrasement régional. Kinshasa rappelle qu'à partir du 4 décembre 2025, des tirs d'artillerie en provenance des positions RDF M23 ont franchi la frontière et touché les territoires burundais, illustrant les potentiels déstabilisateurs de cette agression pour l'ensemble de la région des Grands Lacs. Le gouvernement prend note de la déclaration claire du groupe de contact international GCI qui a identifié sans ambiguïté la responsabilité du Rwanda et de ses supplétifs du M23 dans l'escalade en cours. Face aux mépris flagrantes affichés par le Rwanda, Kinshasa écrit qu'il est important que des mesures contraignantes, notamment des sanctions, soient prises pour s'assurer de l'application de l'accord de Washington conclu sous les auspices du président américain Donald Trump. Pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, la situation à Uvira marque un tournant grave. Il s'agit d'un choix délibéré du président Kagame de tourner dos aux accords de Washington moins d'une semaine après leur signature, sapant ainsi de manière intentionnelle les efforts consentis par le président américain Donald Trump. Et à l'Assemblée nationale, le rapport de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire portant projet de loi des finances 2026 a été déclaré recevable pour les dépenses du projet du budget exercice 2026. Justement, la Commission a noté un accroissement des prévisions de 7,2% par rapport à la loi des finances rectificatives 2025, passant de 50 691,8 milliards de francs congolais à 54 335,7 milliards de francs. Sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Boji Sangara, la séance plénière a été consacrée à l'examen et adoption du rapport de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire ECOFIN relatif au projet de loi de finances pour l'exercice 2026 après son adoption article par article par les élus nationaux. Le président de la Commission ECOFIN, Guy Mafuta Kabongo, a fait l'économie du rapport relatif à l'examen du projet de loi de finances pour l'exercice 2026. Ce projet aura la particularité d'avoir vu le cadrage macroéconomique changer. Vous le savez, lorsque le gouvernement avait déposé ce projet le 15 septembre dernier, le franc congolais se changeait à 290. Et aujourd'hui, le franc congolais s'échange à 210, 220. Ce qui veut dire que le taux d'échange, qui est un indicateur important du cadre macroéconomique, a bougé.
S'agissant des budgets annexes et des comptes spéciaux, le gouvernement table sur un accroissement de leurs recettes en 2026, respectivement de 6,6% et 9,0%. Lorsque vous regardez le budget, au-delà de ces chiffres, mais nous avons aussi les mesures fiscales, les mesures douanières, mais aussi les mesures de recettes non fiscales. L'objectif de toutes ces mesures, mais c'est pour améliorer la mobilisation des recettes. Donc c'est un budget réaliste, aussi bien du côté des régies financières que du côté du pouvoir central. Donc nous estimons le réalisme budgétaire étant de mise au niveau de l'Assemblée nationale et plus particulièrement au niveau de la Commission ECOFIN, nous estimons que le budget est réaliste et les mobilisations des recettes vont suivre. Cela s'est réduit à une bonne gestion des actes générateurs des recettes des établissements publics d'enseignement supérieur et universitaire, des hôpitaux généraux de référence et des organismes auxiliaires reclassés en budgets annexes, ainsi que des opérations des comptes d'affectation spéciale répertoriés. Sur cette question, la Commission estime qu'il est impératif au gouvernement d'engager un travail de fond sur le statut juridique des budgets annexes et sur le renforcement de leurs capacités en gestion financière et comptable, ainsi qu'en matière de reporting. Et l'État de la Nation, qui a réuni députés et sénateurs à la Chambre basse du Parlement, a connu un franc succès grâce à la logistique supervisée par la questeur de l'Assemblée nationale, Grace Panini. Fidèle à la vision du chef de l'État, ce membre du bureau exécutif de l'Assemblée nationale salue l'accord de paix entériné par le chef de l'État à Washington. La députée nationale et questeur adjointe de l'Assemblée nationale, honorable Grace Nema Painenye, après avoir été au four et au moulin de la logistique dans la salle des congrès du Palais du Peuple, en vue de la réussite de l'événement, a activement pris part au congrès lors du discours du chef de l'État sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement. Fidèle et loyal au père de la nation, Lélie Dango, porte-voix de la Grande Orientale au bureau de l'Assemblée nationale, a également fait preuve de son satisfecit vis-à-vis de ses discours bilans. Nous assumons ces accords comme des leviers stratégiques au service d'une paix juste et comme l'expression d'une volonté ferme de conjuguer l'efficacité de notre défense à la puissance de notre action diplomatique. À en croire la patronne de la logistique de l'Assemblée nationale, le père de la nation a prononcé un discours plein de mots forts et rassurants au regard des signaux palpables donnés par son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo depuis son accession au pouvoir. Un discours qui tombe à point nommé au moment où il vient d'offrir à la RDC, grâce à sa diplomatie agissante, un accord à même de pacifier durablement l'est de notre pays. Comme dans ses habitudes, le garant de la nation a mis le pays sur une orbite très prometteuse. Il en a fait montre dans son adresse à la nation devant nous, élus du peuple. Elle a pour ainsi dire salué celui qu'elle appelle toujours le champion de la diplomatie pour les réalisations et croit dur comme fer que ces promesses faites vont encore se réaliser pour le bien-être commun, cheval de bataille de son mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Les ténèbres ne régneront pas toujours. République démocratique du Congo, lève-toi et sois éclairé car la lumière arrive. Ayant débuté à 12h pile, c'est à 15h34 que le président du Congrès a levé la séance qui avait un seul point à l'ordre du jour, le discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Et c'est l'atmosphère était loin d'être ordinaire en cette journée de travail. Agents et cadres réunis en grand nombre dont la Cour ont obtenu, ou plutôt ont tenu à exprimer leur reconnaissance au président de la République en cause la mise en lumière lors du discours sur l'état de la nation des performances du CESC dans la certification des minerais avec en toile de fond le laboratoire de Moussampo et le tout nouveau bureau ouvert à Washington. C'est une reconnaissance au plus haut niveau de l'État. L'ouverture d'un bureau de centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, le CESC, à Washington, pour favoriser la vente directe de nos produits miniers sur le marché américain. Une reconnaissance
qui a eu une résonance au sein du CEC où l'établissement s'est levé comme un seul homme pour rendre l'ascenseur au président de la République. Le personnel a tenu à féliciter le chef de l'État pour son engagement en faveur de l'amélioration de la gouvernance minière. Pour le directeur général du CEC, cette reconnaissance est le résultat d'un travail d'équipe mené sur le long terme. Pour que le minerai soit vendu à un prix juste, la République démocratique du Congo doit connaître ce que le minerai constitue, parce que nous parlons du cobalt, mais dans le cobalt, vous savez que il y a la platine, tout ce qui est platinoïde, ça veut dire platine, palladium, indium, osmium même. L'osmium coûte 1 gramme autour de 1350 €. Imaginez que tous ces produits sortaient et c'était un manque à gagner sérieux pour la République. Le CEC a accompli plusieurs avancées majeures ces derniers jours, l'acquisition et l'installation de nouveaux laboratoires au pays, notamment à Moussampo, ainsi que l'ouverture récente des capacités techniques aux États-Unis. Au moment où nous parlons à Lubumbashi, on a commencé à piocher. Ça veut dire qu'on aura un laboratoire à Lubumbashi. Nous nous sommes engagés dans ce qu'on appelle l'ISO 17025. Cet ISO nous conduit aujourd'hui à avoir des formations claires pour que nos résultats soient des résultats compétitifs. Aujourd'hui, au-delà des matériels que vous connaissez, nous venons d'acquérir les microscopes à balayage électronique. Nous venons d'avoir les diffractomètres. On a les TOC. On a autant de matériel aujourd'hui qui fait que on n'aura pas de concurrents. Après ce rassemblement, retour au travail, les prochains défis, l'ouverture de nouveaux laboratoires à travers le pays et de nouveaux bureaux dans le monde afin de renforcer davantage le rayonnement de la gouvernance minière en RDC. Direction le Lualaba, après une tournée réussie dans le Haut-Katanga et le Haut-Lomami, le sénateur Dani Bonza Maloba a foulé le site minier Kisende dans le Lualaba, accueilli en triomphe solidaire de l'espace Grand Katanga. A eu le temps d'échanger avec sa base. Il a non seulement salué l'appui du chef de l'État sur sa personne, mais aussi l'accord de paix entériné à Washington. Cité de la province du Lualaba, qui a accueilli l'ambassadeur Dani Bonza Maloba en itinérance à travers les Grands Katanga après son retour au pays. Cité minière longtemps oubliée après la chute des Kisenge manganèses, ce passage du sénateur Dani Bonza Maloba apparaît comme une bouffée d'oxygène pour ses habitants qui ont eu droit à un baraza à Majengo avec l'héritier naturel du Katanga. Bantu leo batayua sema kukisenge ni kuba ambassadeur Dani Banza ina vile. La population a ainsi exprimé ses déshydratats à travers un mémorandum que l'ambassadeur Dani Bonza promet de faire parvenir à qui de droit. Gouvernement provincial mama fifi ntamufikishi ya doléance yenu. Au Kinshasa kwa chef de l'État mitafikishi ya doléance. Mishikuyue ke mateso ilikuwa ilivo miko nashikiana mashikio yangu. Tunasikilizana. Comme depuis son retour, il n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude au couple présidentiel pour la protection dont il est bénéficiaire. Il a aussi salué la signature de l'accord de paix de Washington. Muranja kufuata ma réseaux sociaux ndilifa une année à l'étranger. Mon entourage à chefu mulikuwa bantu baranja kutafuta lufu yangu. Muranja kufuata na kama ikukue chef de l'État na bibi yake mama Denise kama mulipokea maiti yangu. C'est pour ça mina muféliciter sana président de la République. Merci président Fati. Le sénateur Dani Bonza Maloba dit être sur les traces du feu Baba Kyungu Akumwanza qui n'a cessé de protéger l'intérêt du Grand Katanga. Shiba Katanga tunapaswa kuproteger ba leader yetu bote. Hatutafuata huyo comme parti fulani huyo comme parti. Eko na droit ya sécurité yetu. Haina vile. Il a encouragé la gouverneure Fifi Masuka Saini pour son projet de la nouvelle route provinciale. Et à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme célébrée le 10 décembre de chaque année au Palais du Peuple, le ministre Samuel Mbemba Kabouya a insisté sur la reconnaissance des génocides congolais et dénoncé l'agression de la RDC par le Rwanda. La cérémonie placée sous le haut patronage du président Félix Tshisekedi a souligné l'urgence de défendre les droits fondamentaux dans un contexte de violence persistante dans l'est du pays.
Placé sous deux thèmes, les droits humains, nous essentiels de chaque jour au niveau international et reconnaissance des génocides congolais, acte de justice pour les victimes au niveau national, la cérémonie s'est déroulée sous le haut patronage du président de la République, Félix Tshisekedi, et sous l'encadrement de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Dans son allocution, le ministre Samuel Mbemba a salué les efforts engagés par le chef de l'État pour renforcer la protection des droits humains et porter au niveau international le combat pour la reconnaissance des génocides congolais. Il a également rappelé l'importance de la justice transitionnelle comme outil de réparation, de vérité et de réconciliation pour les victimes des conflits armés. Tout au long de la cérémonie, plusieurs interventions ont mis en lumière la nécessité d'une mobilisation accrue face aux violences persistantes, soulignant l'urgence de défendre les droits fondamentaux dans un contexte de crise sécuritaire. Plusieurs personnalités ont pris part à cette activité, notamment la ministre du Genre, Famille et Enfants, les directeurs pays du BCNUDH, ainsi que le président de la Commission nationale des droits de l'homme, venus réaffirmer par leur participation l'importance de la coopération institutionnelle et du plaidoyer continu en faveur de la dignité humaine. Ouverture ce jeudi de la session de formation des cadres et agents de l'inspection des services du Trésor IST à l'Institut national de formation judiciaire INAFORGE, ce en vue de l'obtention de la qualité d'officier de police judiciaire organisée par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Ce 11 décembre 2025, cette cérémonie de lancement a connu la participation des représentants des ministres de la Justice et des Finances. Et puis le ministre de l'Emploi et Travail, Ferdinand Massamba, a présidé ce jeudi à l'ONEM une double cérémonie marquée par la réception de nouveaux matériels informatiques et de l'inauguration d'une control room ultramoderne, un pas décisif vers la modernisation des services publics de l'emploi, rendu possible grâce au partenariat avec Enabel et salué par plusieurs acteurs institutionnels et sociaux présents. Aux environs des 13h, ce jeudi 11 décembre, le ministre de l'Emploi et Travail, Ferdinand Massamba, est arrivé au siège de l'Office national de l'emploi pour présider une double cérémonie, la réception des matériels informatiques et l'inauguration de la control room de l'ONEM. Dans la salle de la cérémonie, plusieurs personnalités étaient présentes, des représentants de la présidence de la République, du patronat, des syndicats, ainsi que de nombreux acteurs du secteur de l'emploi. Après avoir salué la vision du chef de l'État et le leadership du ministre Massamba, le directeur général de l'ONEM, Fano Beya, a entre autres expliqué le rôle stratégique de cette salle de contrôle. Aujourd'hui, nous accueillons officiellement un important don de matériel informatique fourni par notre partenaire privé, Enabel. Et nous procéderons à l'inauguration de ce que nous appelons la control room. Les deux, pour nous, sont des symboles de notre entrée dans une nouvelle ère. La représentante pays d'Enabel a, de son côté, souligné la qualité de la coopération entre la Belgique et la RDC, une collaboration qu'elle souhaite voir se renforcer. Dans son intervention, le ministre Massamba a lancé un message fort aux jeunes demandeurs de l'emploi, les appelant à tirer pleinement parti des nouveaux dispositifs mis à leur disposition. Nous célébrons aujourd'hui 3 acquis majeurs dans cette salle. Pour l'ONEM qui constitue le socle de la réforme annoncée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, dans son discours sur l'état de la nation. Une réforme qui place l'emploi, l'égalité des chances et la modernisation de l'action publique au cœur de la gouvernance nationale portée avec rigueur par Madame la Première ministre, chef du gouvernement. La cérémonie s'est poursuivie par la réception officielle des équipements informatiques, ordinateurs, tablettes et accessoires destinés en premier temps à Kinshasa, au Lualaba et au Katanga, suivi de l'inauguration de la control room. Un outil moderne qui rapproche et facilite les services aux demandeurs d'emploi et aux employeurs et qui permettra désormais de produire des statistiques fiables, d'améliorer le service public de l'emploi et de matérialiser la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et donc de renforcer la gouvernance du secteur.
L'inspection générale des finances a tenu une conférence de sensibilisation destinée aux jeunes étudiants à Kinshasa en partenariat avec le Conseil national de la jeunesse sous le thème « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain ». Une occasion pour Victor Bitassimwa de vulgariser les réformes entreprises par son équipe depuis son arrivée à la tête de l'IGF. Le 9 décembre 2025, consacré à la lutte contre la corruption, a été célébré à l'Inspection générale des finances, en collaboration avec plusieurs organisations de la société civile et le Conseil national de la jeunesse. Placé sous le thème « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain », cette rencontre tenue dans la salle Léon Kazumba du bâtiment Etienne Tshisekedi wa Mulumba a rassemblé de nombreux acteurs engagés dans la lutte contre les antivaleurs en RDC, ainsi que les étudiants et jeunes d'autres horizons. Dans son allocution d'ouverture, l'inspecteur général des finances, chef de service Christophe Bitassimwa, intervenant sur le thème l'IGF gardienne des finances publiques, missions et défis dans la lutte contre la corruption, a identifié les différentes formes que peut prendre la corruption. Il a rappelé que, malgré leurs multiples visages, toutes convergent vers un même fléau, la mauvaise gouvernance. Le travail que nous faisons, qui consiste à la surveillance générale de tous les flux financiers de l'État, c'est un travail par excellence de lutte contre la corruption. Parce que la corruption englobe tous ces phénomènes contre lesquels nous luttons. Avant cette intervention, l'inspecteur général des finances, chef de service adjoint Emmanuel Chibingu, avait souligné le rôle essentiel de l'IGF dans la lutte contre la corruption en RDC, rôle soutenu par la volonté politique affirmée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En qualité d'orateur principal, le professeur Luzolo Bambi, figure emblématique de la lutte anticorruption en RDC, a insisté sur l'importance de l'intégrité personnelle. Un autre moment fort de la rencontre a été l'intervention du bishop Michel Nzamba, qui a développé le sous-thème « Agir concrètement, mécanisme de dénonciation et de protection ». Il a salué l'implication du Conseil national de la jeunesse, acteur devenu central dans la coalition contre la corruption. Dans l'actualité, toujours la fondation Les Amis de Lucien Loumano a posé hier mercredi une action caritative dans 2 hôpitaux militaires de Lubumbashi. C'est le représentant de cette fondation dans la capitale du cuivre, Charlie Kasongo, qui a conduit la délégation dans ces 2 centres hospitaliers. C'est une action de bienfaisance et de charité qu'a posée la fondation Les Amis de Lucien Loumano en cette fin d'année à l'endroit de 2 institutions sanitaires militaires de Lubumbashi. Tout est parti de l'hôpital militaire de garnison de la Rouachi. Ici, la délégation conduite par son représentant à Lubumbashi, Charlie Kasongo, a fait un don de mousse et des draps à la grande satisfaction du commandant et médecin directeur qui a profité de l'occasion pour présenter quelques doléances liées au bon fonctionnement de cette structure publique. Visiter les indigents, c'est visiter Jésus. Nourrir les indigents, c'est nourrir Jésus. Je crois que ce sont les vraies valeurs chrétiennes que votre fondation est en train de partager. La délégation va visiter ensuite les installations de cet hôpital. À la maternité, Charlie Kasongo a remis des pagnes aux accouchés. Dès là, la délégation s'est rendue à l'hôpital militaire régional de Lubumbashi, au camp-major Vangou. Ici, des vivres ont été remis à cet hôpital qui prend en charge particulièrement le blessé de guerre. Une action saluée par le médecin directeur. Merci beaucoup pour le geste. Le colonel Adolphe Toumba, chef de la 22e zone de santé, a remercié vivement les bienfaiteurs pour ces gestes. Un petit geste qu'on peut faire à quelqu'un, Dieu voit cela. Ça va suppléer à une carence qu'on avait et je crois que ça va aller. Comme à la Rouachi, les accouchés du camp-major Vangou ont reçu des pagnes et n'ont pas retenu leur joie. Merci sana, Mungu amibariki. Loin de sa base naturelle de Kambov, la fondation Les Amis de Lucien Loumano vient déposer ses pénates à Lubumbashi avec ses gestes en faveur des hôpitaux militaires au moment où ces hommes et femmes sont engagés pour la défense de la patrie dans l'est du pays.
Lancement officiel des journées nationales de vaccination contre le poliovirus variant type 2 à Fongoromé. L'événement a réuni plusieurs acteurs sanitaires autour d'un objectif: protéger la population, en particulier les enfants, contre la polio. Les journées nationales de vaccination contre les poliovirus variants circulants des types 2 ont été lancées officiellement ce mardi 10 décembre 2025 au terrain Mayasika à Fongoromé, une initiative de portée nationale inscrite dans le cadre de la riposte sanitaire urgente contre cette épidémie. Fongoromé, choisi comme lieu stratégique pour cette activité, a accueilli une forte délégation d'autorités provinciales. La ministre provinciale de la Santé, celle de l'économie, des mines, le DIRCABA de la gouverneure, de représentants de TFM, le partenaire technique et financier, les associations, les ONG locales, les chefs de 4 quartiers, ainsi que de jeunes et des personnes âgées, tous mobilisés autour d'un objectif commun: protéger la population, en particulier les enfants de 0 à 5 ans, contre la polio. Dans son mot de bienvenue, le bourgmestre AI, l'honorable Aline Makano Chulombo, chef de l'exécutif communal, a salué les efforts constants du président de la République Félix Tshisekedi, qui place la santé publique au cœur de ses priorités. Elle a également rendu un hommage appuyé à la gouverneure Fifi Masuka Saini pour son engagement inlassable dans l'amélioration du système sanitaire provincial. C'est pour moi un réel honneur de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie de lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, une initiative qui s'inscrit dans la vision éclairée du chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le représentant des partenaires a de son côté présenté un état des lieux statistiques tout en insistant sur l'importance de la vaccination comme un seul moyen de prévention efficace contre ces virus. Dans son discours de lancement au nom de la gouverneure Fifi Masuka Saini, la ministre provinciale de la Santé a exprimé la détermination du gouvernement provincial à éradiquer toutes les maladies évitables avec un appel fort à l'implication communautaire. La cérémonie s'est clôturée par une vaccination symbolique marquant les débuts de la campagne qui va s'étendre sur 3 jours dans toutes les zones de santé. La mobilisation est totale à Fongoromé, unie pour une génération sans polio. Et lorsque le sport rime avec la diversification de l'économie nationale, visiblement déterminé à promouvoir le tourisme d'affaires, la culture et la coopération sud-sud en République démocratique du Congo, le ministre du Tourisme, Didier Manzenga Mukanzo, a procédé au palais Jawara, en plein cœur de Rabat, au lancement officiel du projet Léopard Business Village Expo Cannes Maroc 2025, une véritable ambassade éphémère de la RDC qui fonctionnera durant toute la période de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette initiative d'envergure est portée en partenariat avec le think tank RDC Stratégie, structure chargée de la mise en œuvre technique du projet. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Sports et Loisirs, celui de la Culture, des Arts et du Patrimoine, du ministre délégué chargé de la francophonie et de la diaspora congolaise, des membres du corps diplomatique accrédité au Maroc, de la présidente du conseil d'administration de l'Office national du tourisme, d'experts du secteur touristique, ainsi que de nombreux opérateurs économiques publics et privés. Notre vision, comme nous l'avions annoncé à Kinshasa, est celle de positionner le tourisme comme un secteur prioritaire de développement économique et la RDC comme une nation capable d'influencer d'autres nations par son potentiel culturel et attrait touristique. Plusieurs invités marocains, membres de la diaspora congolaise et professionnels des médias étaient également présents. Après le mot de bienvenue de Henri Mangaya, ambassadeur de la RDC au Royaume du Maroc, le ministre du Tourisme a salué l'engagement des partenaires et rappelé que cet événement est placé sous le haut patronage du président de la République. Il a souligné que cette plateforme innovante constitue une jonction des cultures, de la diplomatie économique et de la créativité africaine qui fonctionnera jusqu'au 17 janvier 2026, tout en rappelant que la RDC adopte pour cette initiative son slogan identitaire, la RDC, cœur de l'Afrique. Promouvoir l'image de la RDC à l'international, attirer des flux touristiques et des investissements, valoriser la richesse culturelle, naturelle et humaine du pays. De son côté,
Bodom Matungulu, président de think tank RDC Stratégie, a présenté les aspects techniques et le programme des Léopard Business Village Expo Cannes 2025 qui s'ouvrira officiellement au public le 19 décembre 2025. La Cannes n'est pas seulement un événement sportif pour lui, le projet vise à catalyser les investissements croisés, accélérer la coopération économique et poser les bases d'une diplomatie africaine renouvelée, ouvrant ainsi des perspectives nouvelles pour les entreprises, les jeunes talents et la culture congolaise. À travers le Léopard Business Village, la République démocratique du Congo affirme sa volonté de rayonner, construire, influencer et ouvrir des portes pour ses talents, ses entreprises et sa jeunesse. Ce projet constitue un signal d'unité africaine, de dynamisme économique et de confiance en un avenir continental commun. La Cannes qui démarre effectivement ce 21 décembre 2025. On prend le rappel des principaux titres. Offensive généralisée depuis plusieurs jours dans l'axe Kamanyola-Uvira au sud Kivu. Le pays accuse une nouvelle fois le Rwanda et ses supplétifs, causant ainsi des milliers de déplacés, une violation flagrante du cessez-le-feu, des engagements pris dans le cadre des récents accords de paix ainsi que des principes fondamentaux du droit international humanitaire, dénonce Kinshasa. À l'Assemblée nationale, le projet de loi des finances 2026 a été déclaré recevable avec un accroissement des prévisions de 7,2% par rapport à la loi des finances rectificatives 2025, dont la majeure partie est consacrée à la sécurité, au développement et à la protection sociale. Ce journal est complètement terminé. À tous, merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.